Bonjour mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de vos taroscopes général pour le mois de mars 2019 ou pour le moment où vous tomberez, où vous pourrez visualiser cette vidéo. Donc on va commencer par les signes de feu. J'ai regroupé par signe, donc les signes de feu qui correspondent au bélier, lion, sagittaire, ascendant sagittaire, signe lunaire, etc. Donc pour ce tirage, je vous propose le tarot de The Wild Yukno, qui est un tarot avec de très belles illustrations. Et en aide supplémentaire pour ce tirage, je vous propose l'oracle des IQ de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie, que je vous encourage grandement à aller visiter leur page et leur création. Elles font un travail extraordinaire, elles ont une créativité extraordinaire. Voilà, donc comme pour le mois précédent, donc je vous ai fait le tirage en croix, qui correspond bien évidemment aux éléments principaux et aux questions principales. Donc au cœur de ce tirage, vous avez donc votre état actuel pour le mois à venir. En carte numéro 1, le présent, les situations présentes, vos désirs connus, les facteurs cachés, les attitudes possibles ou les obstacles auxquels vous allez devoir faire face, et l'issue. Et pour ici, une aide supplémentaire. Alors, on y va. C'est parti pour les signes de feu pour ce mois de mars 2019. Alors, la première carte qui est venue, donc c'est la carte 19. On nous parle de la tempérance. Alors la tempérance, ça veut bien dire, c'est un petit peu un mélange alors de votre signe à vous, de votre élément du feu, mais on nous parle aussi de l'eau, on nous parle aussi de signe d'eau. Donc vous devez sûrement en ce moment, alors c'est pas ronger votre frein, mais être dans la compréhension ou dans une coopération ou en harmonie avec un signe d'eau ou avec quelque chose qui est en rapport avec l'eau peut-être. Et on vous demande aussi avec cette carte, ce qu'on m'a demandé de vous dire, c'est attention à certains excès sur certains aspects de votre personne. Vous pourriez avoir quelques excès et alors là on me parle plus d'excès, peut-être je sais pas, de sport, de sortie, d'une mauvaise hygiène de vie, un excès quel qu'il soit, et on vous demande d'être très 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 vigilant à cela, hein. Ou alors vous avez bien conscience en ce moment que vous devez être vigilant à certains excès qui ne seraient pas bons ni favorables pour vous. Ensuite, dans l'énergie présente, on a le pair de Pentacle, qui peut représenter le roi de Pentacle, hein, pour ceux qui connaissent un peu les tarots. Donc là, on nous parle d'une personne qui est douce, qui est stable, qui est très rassurante, qui est très mesurée, on parle d'un homme, mais d'un homme aussi qui, on va dire, qui a un aspect très maternel, qui est presque, j'entends coach, j'entends coaching, je sais pas pourquoi. Voilà, on pense que vous êtes entouré par, ou vous êtes quelqu'un qui représentait cette énergie-là, où vous en avez besoin, où vous avez trouvé cette personne pour sûrement accomplir quelque chose, où vous avez pris conscience d'une personne qui vous entoure, qui a tous ces aspects-là, et peut-être que vous n'en aviez pas conscience ou que vous en aviez besoin. Comme par la suite, je vois aussi qu'il y a la carte de l'amour. Je pense que la cohérence avec ces deux cartes dans les
désir connu. C'est quand même, donc là, bon, elle est très simple, hein, on parle bien évidemment de relations, d'harmonie, de joie, d'une bonne entente, d'une belle union, d'une certaine stabilité, ce qui est très 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 ce qui en fait reflète énormément le père de Pentacle, le roi de Pentacle. Donc soit vous avez un parent ou un proche qui va vous aider ou qui va vous rassurer, ou vous avez un partenaire très paternel, mais presque maternel quand même. J'entends un côté plus maternel que paternel, et qui va sûrement, ou votre compagnon peut-être un désir d'enfant ou quelque chose, où vous êtes ce, ce, cet homme ou cette femme enfant qui cherchait l'amour, hein, quand on a la carte des lovers, qui cherchait quelque chose d'harmonieux, de stable, et vous avez rencontré dernièrement ou prochainement cet homme très rassurant, mais attention, pas d'amalgame, quoi. C'est-à-dire que notre compagnon n'est pas notre père de substitution, notre mère de substitution. Donc moi, ce que j'entends, c'est pas d'amalgame sur les personnes que vous rencontrez, sur les unions, les alliances que vous allez faire. On ne fait pas de relation pansement, on ne se sert pas de quelqu'un pour ensuite l'ignorer ou casser une certaine association. Comme tout à l'heure, j'entendais un peu le coaching, peut-être un partenariat. Soyez quand même vigilants dans vos attentions et dans vos intentions. C'est pour ça qu'on vous demande sûrement d'être tempérance, de tempérer certaines pulsions ou certaines attentes ou peut-être confusion. Voilà, moi je pense qu'il faut que vous soyez vigilants. Dans les facteurs qui sont cachés, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, là, bien évidemment, il nous parle d'un piège. Vous allez vous sentir comme impuissant. Vous allez vous sentir vraiment renfermé dans une situation. Vous avez envie de vous enfuir. Et il va falloir pas trop discuter et pas trop attendre pour sortir de ce cocon ou de ce piège qui a l'air de se refermer sur vous. C'est pour ça que ce que j'ai l'impression qu'on essaye de nous faire comprendre là et entendre, c'est que vous pouvez partir peut-être dans une relation ou un partenariat où il y aurait presque un double jeu, une double face, et vous allez vous retrouver un peu peut-être l'arroseur arrosé. Vous allez sûrement vous retrouver coincé dans une situation où vous avez perdu la main, où au final les choses vont être plus compliquées que vous ne l'imaginiez. Là, j'ai l'impression quand même on est dans quelque chose, dans un partenariat professionnel, relationnel. Ça va se jouer vraiment entre un homme et une femme. Je dirais peut-être les lions, les béliers. Faites plus attention voilà, à vos approches, à vos partenariats, à vos relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, parce qu'il pourrait y avoir vraiment un amalgame sur les attentes de chaque personne et sur les positions de chaque personne. Et vous pourrez vous retrouver vraiment enfermé, vous voyez, comme un papillon, là, fermé dans son cocon, et vous pouvez pas trop en sortir parce que vous allez vous blesser. Plus vous allez attendre, plus vous allez vous blesser. Plus les obstacles et les épées vont se mettre sur votre route. Donc il faut très vite que vous ouvriez les yeux, que vous soyez beaucoup plus juste avec la situation et les personnes et les attentes de tout à chacun. Dans les projets là à venir pour le mois qui vient, pour la nouvelle saison qui vient, parce que vous allez peut-être pas pouvoir sortir de votre cocon comme vous le pensez et vous épanouir comme un beau papillon. Mais il a l'air, en tout cas, de ce qu'il a l'air de dire, c'est que si vous reprenez cette situation en main, que vous reposez le pour et les contre, que tout le monde se repositionne et voit la situation et les objectifs avec beaucoup de bon sens, vous avez quand même ce 2 de pentacle, donc ce beau papillon, au final, qui pourrait, qui peut être de très très bon augure. Ce 2 de pentacle, il est tout de suite, si vous le faites, le changement, il est tout à fait possible.
surtout au niveau, oui, matériel, financier, professionnel. Moi, je pense qu'on est dans un partenariat qui demande, on parle beaucoup de projets, mais comme on a la carte des lovers, en finalité on a des couples, etc. Je pense que c'est vraiment un partenariat ou des projets là pour, oui, pour des couples. Je visualise surtout les lions. Si vous confondez peut-être votre mari avec votre père ou l'inverse, ou quel qu'il soit votre collègue avec votre sous-fifre ou je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, si vous vous positionnez pas bien ou que vous vous moquez du monde ou que quelqu'un se moque de vous, parce que c'est interchangeable, vous allez pas en tirer de beaux lauriers. Par contre, si vous êtes vigilant et que vous faites bien le constat des personnalités, des positions de tout à chacun, vous pouvez avoir une réussite matérielle et vous envoler. Donc en fait, ça va être tout bon ou tout mauvais. À vous de voir. Après, je pense qu'il faut prendre une prise de recul quand on vous parle de tempérance, peut-être de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que là, je sens que pour les signes du feu, dans vos projets, on va être dans du très bon, dans du très mauvais. Soit vous faites un peu l'autruche, et ça vous risquerez de vous brûler. Hein. On a ce feu hein, en dessous la tempérance. Là, vous allez vous brûler les ailes, ou vous allez prendre votre envol. Si vous trouvez une certaine stabilité, soit vous allez vous enfermer et on vous attend un peu au détour, soit vous allez prendre, soit ça va être tout bénef et vous allez pouvoir vous épanouir. On est vraiment dans deux situations. Je pense que là, l'entre-deux, il va se jouer, ça va se jouer à rien, au fil du rasoir. Hein. J'ai l'impression que là, ça peut représenter le fil du rasoir. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais ça va être à vous de ne pas être dans l'ignorance ou dans un espoir mal travaillé ou pas très fondé. Voilà. Et pour conclure donc votre tirage, nous avons le 6 de coupe qui est quand même une très très belle carte. Mais là, encore une fois, la conclusion c'est ça, c'est que votre insouciance, ça va être... je sais pas si je l'aurais préféré à l'endroit ou à l'envers. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais on sent que tout dépend de vous. Le facteur important dans cette histoire, c'est vous. C'est vous qui devez vraiment vous positionner, qui devez faire écouter votre enfant intérieur, mais ne pas être fougueux et insouciant comme un enfant. C'est-à-dire que vous avez sûrement des projets, des rêves d'enfant, mais vous devez peut-être pas vous précipiter un peu dans la gueule du loup. Parce que vous allez peut-être pas récolter les fruits que vous espérez, et au final vous allez sûrement vous attirer peut-être plus d'ennui et de tracas que de bonnes choses, de gaieté et de soulagement. Donc là on vous parle vraiment de rester sur vos gardes, de bien repositionner les choses, de revoir les projets, de revoir vos partenariats, parce que vous avez quand même un tirage avec de très belles arcanes majeures. Vous avez le pentacle, vous avez l'épée. Alors le 8 d'épée, c'est bon, c'est les facteurs cachés, hein, c'est-à-dire que là, on vous met en garde. Mais on voit qu'il pourrait y avoir un bel épanouissement avec cette coupe, ce roi de denier quelque part, mais il pourrait y avoir quand même, je vous le dis, c'est vraiment sur le fil du rasoir, c'est tout bon, tout mauvais. Vous êtes peut-être passé à côté de certains détails, revoyez beaucoup de choses, repositionnez-vous, ne vous faites pas entourlouper, n'essayez pas d'entourlouper qui que ce soit, parce que ça pourrait très vite se retourner contre vous, et vous auriez très peu de moyens de sortie et de solution, et les conséquences seraient assez lourdes à supporter et à régler. Voilà ce que j'entends et ce que l'on me dit de vous dire. Ensuite, pour un petit peu méditer sur cette situation pendant ce mois, j'ai deux cartes qui ont sauté avec le Reiki des IQ. Dans un premier temps, la première carte, ça a été l'introspection. L'introspection nous parle d'un Bernard l'ermite, médite, replié dans sa cathédrale. Alors, le Bernard l'ermite, le cocon, le papillon, vous voyez, où vous n'êtes pas en train de prendre suffisamment votre place dans un projet, dans une relation. Il y a quelque chose qui pourrait vous échapper. Mais là, je vois plutôt quelque chose d'un projet, peut-être professionnel ou sentimental, parce que pour le tirage sentimental, les lions, vous aviez les signes de feu,
C'était pas pour les lions d'ailleurs, je voyais plus pour les béliers et les sagittaires, mais là je sens que les lions, je vous vois partir un peu tout feu tout flamme, un peu trop sûr de vous, tout va se faire tranquillement, je peux trop compter, vous comptez peut-être trop sur les autres et ça va vous perdre. Pendant votre tirage sentimental, ce qui vous fait gagner, c'est que justement vous vous imposez et vous vous faites écouter pour les autres. Et je pense que pour le taroscope, la générale, il faudrait envisager la même posture et la même démarche. Donc je vais vous lire le message de cette carte, qui est magnifique, magnifique d'ailleurs. Alors, l'introspection. Alors, voici venue l'heure d'arrêter toute action ou de prendre du recul avant de prendre une décision. Oui, c'est ça, vraiment, c'est ce qu'on sent. Il faut vous repositionner les acteurs, les projets, le temps, les emplacements. Il faut vraiment, voilà, il le faut. Vous êtes sur un fil de rasoir parce que vous allez valider quelque chose et ça va être très compliqué de revenir en arrière ou les conséquences vont être dramatiques. Moi, vraiment, c'est ça que je ressens également. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude. S'éloigner de toute source et de distraction pour approfondir la réflexion. Oui, oui, parce que là, sinon, voilà, les épées, là, sur le 8 d'épée, c'est ça, faut peut-être mieux vous recentrer pour pouvoir vous développer et prendre votre envol ou vous épanouir, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Abandonner les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction. Suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre, oui. Voilà, essayez de trouver ce juste équilibre, hein, c'est ça. Là, je pense que quand on parle un peu les rancœurs, l'introspection, vous voyez cet arbre, ce 6 de coupe, on sent, voilà, on est dans les émotions sentimentales, c'est très émotif. Le roi de Pentacle aussi, le désir que vous voulez, c'est peut-être d'être à deux, une construction à deux, mais peut-être que, excusez-moi, elle se fera seulement... peut-être qu'en solo ou que ce n'est pas le bon partenariat. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Attention à votre partenariat. Et si vous m'avez dit à vos souhaits, je vous réponds merci et à la réalisation des vôtres. Donc, les symboles sont l'inconscient, la solitude, l'intériorité et l'intuition. Donc voilà, soyez pas dans l'inconscience, hein, c'est bien ce qu'on nous disait aussi. Suivez votre intuition. Sûrement que quelque chose vous dit « Ouh, ça va pas bien se passer », mais vous vous dites « Oh non, je m'inquiète pour rien, je me fais du bile, c'est normal ». On est en train de vous envoyer des signes en vous disant après, faudra pas venir pleurer, on t'avait prévenu, attention. Hein. Voilà, donc orientation professionnelle. On est dans la philosophie, le penseur, l'écrivain, l'artiste, le conseiller, le thérapeute. Et c'est des périodes de stress, pendant les moments de période de stress ou les vacances. Donc voilà, vous allez dans une situation où vous voulez peut-être vite partir en vacances, profiter, relâcher, se dire c'est derrière vous. Et puis, vous allez vous retrouver à tout compte fait, ramer. Et ça va énormément vous stresser. Vous ne verrez pas le bout des vacances, hein, je vous le dis. Et en deuxième carte, voilà, ça ne m'étonne pas non plus, on a les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Là, hein, on en est un petit peu là, oui. Là, déjà, on nous donne un moment clé. Donc là, on va être sur le début du printemps. Et on vous dit que vous allez peut-être en subir les circonstances ou voir les choses capoter vers l'automne. Ou alors... un signe d'automne. Donc là, on est sur le Sagittaire aussi, hein, qui est entre la fin de l'automne et le début de l'hiver. Et puis tout ce qui est les scorpions, la balance, le scorpion aussi, méfiez-vous. Hein, on parlait tout à l'heure du feu et de l'eau. Du coup, le scorpion qui est un signe d'eau. Donc peut-être que ça va jouer entre le scorpion et les lions. Moi, j'ai l'impression qu'entre un scorpion et un lion, alors... il pourrait y avoir quelque chose qui va pas se dérouler comme vous le pensiez ou avec beaucoup de difficultés. Donc, je vais vous lire ce que vous dit cette carte. Les regrets. Ah bah c'est marrant, elles se suivent. En premier, nous avons les regrets et en deuxième, dans le bouquin, nous avons la... ah non, c'est là, non, c'est pas la... Non, c'est la 18 pour les regrets. Je vous ai pas dit c'est la combien pour l'introspection.
L'introspection étant la 29. Des fois, ça peut vous donner des signes aussi. Donc 9 et 2, 10. Voilà, hein, l'introspection, le 1, on est dans l'unité de vous. Et les regrets, on est dans le 8 et 1, 9. Quand vous serez sur la fin d'une période, peut-être que vous aurez des regrets à la fin. Donc attention. Un cycle se termine, le passé est révolu. Un sentiment de perte se manifeste, accompagné de regrets. Un retour en arrière est impossible. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je ressentais aussi, ce que nous disent les cartes. Si vraiment vous vous engagez dans ce projet, dans cette relation tout feu, tout flamme, j'ai l'impression, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il n'y aura qu'un échec et cet échec va vraiment se payer très cher, hein, sans vouloir être désagréable. Tout ce qui a été donné et a fait son travail, on doit accepter ce fait sans culpabiliser. Le vide laissé par cette perte fera place à autre chose. Alors c'est peut-être aussi ce que moi j'appelle un mal pour un bien. C'est une expérience comme une autre, c'est un apprentissage comme un autre. Il faut peut-être que vous passiez par là. Mais moi je pense que vous pouvez quand même éviter. C'est-à-dire que vous pouvez prendre cette leçon sans vous mettre dans une situation compliquée avec des démarches et des capotages qui pourraient vraiment vous décevoir, vous fatiguer et vous mettre dans une situation et dans une position indélicate. S'accrocher au passé retarde ce moment de transformation. Alors peut-être que vous accrochez à quelque chose que vous avez fait aussi dans l'automne passé, une construction de l'automne passé qui là pour le printemps à venir. Vous voyez un peu cette renaissance, ce papillon, ces oiseaux un petit peu qui reviennent, vous savez. Peut-être que là, ce que vous avez construit à l'automne dernier, parce que ça peut marcher dans ce sens-là aussi, va capoter et vous ne pourrez pas revenir en arrière et vous allez devoir prendre cette leçon. Mais ça a l'air d'être un mal pour un bien, parce qu'on vous dit peut-être qu'une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Donc, à la rigueur, vous n'allez peut-être pas en souffrir tant que ça, mais vous allez quand même y laisser des plumes. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez y laisser des plumes. Laissez aller le mouvement, même s'il est invisible, il se produit réellement, tout passe et change. Alors, le symbole, c'est la nostalgie, la métamorphose, le lendemain. Oui, parce que l'automne, effectivement, on sort de l'été, les jours raccourcissent, les feuilles, le paysage et la nature changent de couleur, les feuilles tombent. Donc effectivement, on a ce petit côté nostalgique, il y a la métamorphose de la nature et puis on passe beaucoup plus vite au lendemain parce qu'on n'est plus dans les nuits d'été, c'est fini. Donc les orientations professionnelles, on nous parle d'historien, d'archéologue ou d'archiviste. Bien. Donc on est plus dans un genre, je trouve qu'on parle un peu d'historique quelque part, de quelque chose de passé. On vous disait oui, le passé est révolu. Vous vous accrochez peut-être à une éducation passée, un symbole passé, des rêves du passé. Vous êtes resté ancré dedans. Et vous n'avez pas voulu admettre que ça ne pouvait pas se réaliser, vous allez forcer ou vous avez forcé et ça ne va pas se réaliser comme vous le souhaitez. Je pense qu'il y a ce côté un peu, un peu rêveur. Et donc le moment, c'est fin de l'automne, début de l'hiver. Donc quelque chose soit que vous avez créé fin de l'automne passé, début de l'hiver, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de créer actuellement sur cette nouvelle saison du printemps, etc., vers l'été, et qui va très très vite capoter pour la fin de l'automne ou début de l'hiver prochain. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est quand même de vous positionner correctement, de réfléchir à deux fois, et si c'est déjà fait, de ne pas essayer de retenir et de ne pas ressasser tout ça, et de très vite essayer de passer à autre chose, parce que sûrement qu'autre chose de beau arrive. Et là, je pense que par rapport aux signes de feu, ce sont plus les lions qui sont concernés, avec sûrement un scorpion ou un signe d'eau. Alors ça peut être un poisson aussi, parce que le cancer est quand même plus réfléchi, moins téméraire. Le poisson peut être un peu des fois peut-être fougueux et peut vous pousser aussi un peu sans le vouloir à la faute ou à la précipitation, à la folie des grandeurs. Un partenaire feu. Et je pense les lions, parce que vous êtes un peu comme ça, fonceurs. Donc voilà, entre les poissons, les scorpions, les lions
Et les béliers aussi, méfiez-vous de tous les projets que vous avez entamés ou que vous sentez qui sont en train de capoter. En fait, ne battez pas sûrement trop le fer, ne gaspillez pas trop d'énergie pour rattraper la situation qui n'a pas l'air au final rattrapable. Alors voilà mes beaux diamants, c'était donc votre taroscope pour le mois à venir. J'espère que ça vous aidera. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.